Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous retrouver dans une vidéo Sketchbook Tour où je vous montre le seul et unique carnet de croquis que j'ai réussi à finir de ma vie entière. Parce que vous savez à quel point c'est impossible de finir un carnet de croquis, je ne sais pas pourquoi. Il y a une malédiction, mais on en rachète toujours des nouveaux avant d'avoir fini les autres. Mais du coup, celui-ci, je l'ai commencé en 2018 et je l'ai fini seulement cette année pour vous montrer à quel point je... Donc, je n'étais pas très assidue à la tâche, mais ce n'est pas très grave, ça ne touche pas que moi. on est tous dans ce cas-là, il me semble. Et donc, ce carnet, c'est de la marque Talens, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et j'aime beaucoup cette marque pour leur grammage et je sais pas, j'aime bien dessiner dedans. C'est au format A5 à l'horizontale. Et au départ, ce carnet, je l'ai eu parce on avait un devoir pour l'été dans mon école d'art appliqué où on devait dessiner un certain nombre de dessins d'observation tout l'été. Donc les dessins d'observation, ça devait se faire à partir de ce qu'on avait devant nous. Donc ça pouvait pas se faire à partir d'une photo ou de quelque chose trouvé sur internet ou dans un livre. Il fallait vraiment que ce soit quelque chose devant nous pour qu'on apprenne à bien repérer les lumières, la profondeur. Parce que sur une photo, c'est déjà traité, c'est déjà l'image d'une image, donc ça n'a pas la même profondeur que quand tu regardes quelque chose en vrai, ça n'a pas la même lumière, enfin il y a plein de choses qui changent. Et donc c'était un exercice qu'on avait souvent à faire, les dessins d'observation. Et donc on le partageait à nos professeurs à la rentrée à chaque fois. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de dessins faits à l'aquarelle parce que c'était ce que je préférais à ce moment-là. Mais c'est plus le cas aujourd'hui et j'ai développé tout un autre style qui n'est, je pense, plus du tout ce qu'on peut voir dans les images et qu'on va voir un petit peu évoluer au fil du carnet parce que du coup je l'ai commencé en 2018 et je l'ai fini que cette année, donc en 2022. Aujourd'hui, quand je le ressors, ce carnet, je vois plein d'erreurs. Je fais encore des erreurs, hein, mais là, ça saute plus aux yeux quand on a du recul et des années de recul dessus. On voit toutes les erreurs qu'on a pu faire, mais on voit aussi plein de choses intéressantes qu'on fait forcément pas ou plus quand on n'est plus à l'école parce qu'on a moins de contraintes et on fait un peu plus ce qu'on veut. Donc on sort moins de sa zone de confort. Donc je trouve ça super intéressant de revenir dans ces carnets de croquis d'il y a plusieurs années, de surtout tous les garder parce qu'en fait ça t'apprend beaucoup de choses sur ton évolution et surtout ça te montre que sortir de sa zone de confort ça apporte énormément et qu'on se rend pas compte qu'on est dans sa zone de confort quand on y reste tout le temps. Je sais pas si c'est très clair, mais il y a un moment donné où on stagne en dessinant parce qu'on n'ose plus tenter de nouvelles choses ou voilà. Et donc revenir sur ce genre de carnet qu'on faisait à l'école ou bien juste d'il y a quelques années, ça permet aussi de voir qu'expérimenter d'autres choses, c'est super intéressant pour évoluer. Donc voilà. Et ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'était plus du tout des devoirs qu'on avait pour l'école. Donc les devoirs qu'on avait pour l'école, c'était surtout ceux que vous avez vus au début, les dessins. Et là maintenant, c'était surtout carnet de croquis classique que j'utilisais dans mon temps libre. Là, c'était le début du confinement, il me semble. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'aimais beaucoup faire des portraits et que c'était pas grave si je faisais pas d'autre chose.
que je pouvais me concentrer là-dessus et vraiment développer ces portraits-là et bosser aussi la couleur, avoir un peu plus de lâcher prise sur les couleurs et au final j'adore que les couleurs soient pas du tout le reflet de la réalité. Par exemple faire des personnages avec la peau je sais pas bleue, enfin j'adore renverser les couleurs et faire des choses auxquelles on s'attend pas forcément. Moi, représenter la réalité, ça m'intéresse pas. Après, ce que vous voyez là, forcément, c'est du dessin d'observation. Bon, là, c'est sur des personnages que j'ai fait à partir de photos, par exemple. Donc, c'est forcément c'est un rapport à la réalité plus vrai, mais dans ce que je fais aujourd'hui et dans ce que j'aime faire, ça représente pas la réalité parce que à quoi bon représenter la réalité, on l'a devant nous, donc pour moi je vois pas trop l'intérêt et j'adore renverser un peu et créer un autre monde, donc voilà. Après cette page, il y a pas mal de pages que aujourd'hui je n'aime pas du tout. Sur le coup, il me semble que j'avais envie de dessiner. C'était une période où j'avais du mal à dessiner. Juste, j'avais un hard block et c'était pas possible, mais je me forçais et ça donnait pas forcément des trucs cool ou des trucs que j'aimais bien, tout simplement. Et je suis aussi partie en voyage. Il me semble que c'est à partir de là ou quelques pages plus tard. Et j'ai pas du tout dessiné alors que j'avais emmené tout mon matos. J'ai pas dessiné pendant des semaines. Mais c'est revenu une fois que je me suis posée à un endroit et que je suis restée un mois à Budapest et j'ai repris le dessin à partir de là parce que je vivais avec des gens qui dessinaient aussi et ça m'a donné envie de reprendre le dessin. Et donc oui, voilà, les dessins que vous voyez là maintenant, je les ai repris là-bas. Donc le petit lit là, à l'étage, c'était là où je vivais à Budapest. Et j'ai repris le dessin à partir de là. Du coup en 2021, donc je pense que j'ai pas touché à ce carnet pendant, je sais pas, je dirais 1 an et demi, je sais pas du tout. Et du coup j'étais très content de m'y remettre et je voyais que ça plaisait en fait à ceux avec qui je vivais. Donc c'était des personnes de nationalités toutes différentes, donc il y avait des Espagnols, des Péruviens. En fait, c'était tous des Hispaniques ils parlaient tous espagnol. Et donc j'étais un peu le seul au milieu Enfin, moi je comprends l'espagnol, mais parler c'est plus compliqué. Mais ils parlaient tous anglais quand même. Mais... Enfin bref, c'est pas du tout le sujet. Donc voilà, j'ai fini ce carnet, il me semble, là-bas. Ah oui, c'est ça, parce que j'ai voulu en rechercher un après. Il y a un peu de tout dans ce carnet, et donc j'avais plus de pages. Et j'ai décidé de reprendre au début. C'est pour ça que je vous ai pas montré au début les pages qu'il y avait à côté, parce que c'est pas du tout la même période. C'est plus proche de maintenant. Là, c'était il y a 1 an, ces dessins-là. Et ouais, je suis plus satisfait de ce que j'ai fait sur ces dessins-là parce que ça représente plus mon style aujourd'hui. Celui-là, j'en suis trop fière. C'est un dessin que j'adore, que j'ai posté sur Insta. Et après, les autres, bon, je trouve qu'il y a des problèmes de proportion, mais je reprenais le dessin, donc ça va, j'étais content quand même de produire des trucs. Et donc, il me semble que c'est la fin de ce carnet, hein, les gars. Voilà, donc c'est mon premier sketchbook tour. Je pense que j'en referai d'autres parce que j'ai plein d'autres carnets de croquis. J'en ai des plus spécifiques. Par exemple, on nous donnait un thème à l'école enfin un thème extrêmement large, hein. Ça pouvait être juste le mot acidulé. À partir de ça, tu devais faire un carnet de croquis.
Donc je pourrais vous montrer ce genre de carnet de dessin si ça vous plaît. Donc voilà. Et ce dessin-là aussi, j'en suis très fière. Je l'ai dessiné quand j'étais... Non, j'ai pris une photo à Berlin pendant mon voyage que du coup j'ai redessiné quelques mois plus tard quand on m'a demandé si je voulais participer à une expo. Et c'était ma première expo, c'était Sororart, c'était sur Dijon du coup, et j'ai pas pu y être parce qu'à ce moment-là je travaillais en montagne dans un hôtel, donc j'étais pas du tout sur place, mais donc voilà. Je suis très fière de ce dessin, il y a eu plusieurs impressions, des prints qui ont été vendus, donc c'est cool. Et donc, voilà, on arrive à la fin de ce carnet. Comme je vous l'ai dit, si ça vous plaît, je peux carrément en refaire d'autres parce qu'il y a de quoi faire. Et je trouve ça super intéressant de voir les carnets de croquis des autres. Ça donne de l'inspiration et on voit aussi que un carnet de croquis, c'est pas parfait et que c'est pas grave. On est là juste pour expérimenter et que c'est cool, quoi. Pas de pression. Allez, à la prochaine. Passez une bonne journée et n'oubliez pas de dessiner.